est assez flouée. Je vous ai toujours dit, ici et partout où j'ai parlé, que le chef de l'État, le gouvernement, nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas faibles. Attendez, vous me donnez une occasion pour répondre à certaines critiques. Pourquoi sommes-nous allés à l'EAC? Allez, chers compatriotes, par où passe le flux des marchandises à l'entrée et à la sortie du côté de l'océan Indien pour la RDC? C'est Mombasa et Dar es Salaam, n'est-ce pas? Mombasa et Dar es Salaam, c'est quoi? C'est la Tanzanie. Et Mombasa, c'est le Kenya, Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Pays membres de l'EAC. Ils entrent dans une autre législation douanière. En fait, ils forment une communauté. Les règles vont être harmonisées, les mêmes partout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et sur ce point de vue, je vais vous dire que depuis qu'on a signé, je reçois de réclamations de compatriotes qui me disent « mais nous sommes là, mais nous, on n'a pas les mêmes facilités. Où est la carte, pratiquement le passeport EAC ?» C'est important. Deuxième raison, sur 9 pays voisins, 5 sont à l'Est. Je crois que tous les 5 sont membres de l'EAC. On peut s'exercer comme ça. Il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Non, on n'a pas de frontière avec les Kenyans. Non, on n'a pas de frontière. Mais de toutes les façons, vous avez déjà... Oui, le Sud-Soudan, le Soudan du Sud, ça fait 5. Ce n'est pas un fait de hasard. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Alors, la frontière la plus longue du pays, c'est à l'Est. Ils sont dans l'EAC. Vous comprenez? Une autre raison. Parce qu'on parle de la sous-traitance, de notre sécurité. Chacun y va de son petit commentaire et de sa petite analyse, de son petit génie en politique étrangère. Tant mieux, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'idées. À partir du moment où nous acceptons, où nous disons que dans cette affaire, les centres, les maîtres de tout, c'est le Rwanda. OK? Nous n'avons pas la compétence de parler avec le Rwanda, de convoquer le Rwanda. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, commençons par le commencement, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC. Même si on peut parler de l'Ouganda, c'est l'EAC. Évidemment, il y a les Nations Unies. Mais, à l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés au règlement de conflits. OK? À partir du moment où nous adhérons, ces instruments juridiques sont là, ils sont en vigueur. Donc, le seul espace de règlement du conflit, que nous souhaitons un règlement pacifique, où nous nous trouvons avec le Rwanda, à proximité, l'espace de proximité, c'est l'EAC. C'est l'EAC. La SADC, oui, c'est un espace de proximité, mais la SADC n'a aucune compétence vis-à-vis du Rwanda, sauf à entrer en affrontement. Alors, dans ces conditions-là, ça sont ce que nous voulons. Si c'est un conflit qui vient de l'extérieur, il faut traiter ce conflit aussi avec les instruments qui viennent de l'extérieur. Et lorsque l'EAC, en application de traité portant ses statuts, se saisit du dossier, qu'est-ce que nous faisons? On va dire non, 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 laissez ça. Mais nous avons adhéré. Vous comprenez? Alors maintenant, il reste la gestion. Il est clair que nous ne sommes pas naïfs. Il est clair que les ratés ne manquent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute force internationale contient en elle-même des faiblesses financières. Qui financent quoi? Mais plus important, des faiblesses de commandement. Parce que la force
internationale et les multinationales. Chaque groupe ou chaque catégorie de troupes, les États contributeurs, gardent le mot à dire sur leurs troupes. Vous comprenez? Vous pouvez vérifier ça partout. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais ça saute à l'œil nu. Et donc, il peut y avoir des dysfonctionnements, des faiblesses. C'est pour cela que dans le communiqué de Bujumbura et même dans notre communiqué, nous avons parlé de pesanteurs. Tout à fait. Oui, qui si vous voulez, qui chargent, qui neutralisent comment dirais-je, la force régionale. De ce point de vue, disons les choses clairement, il y a quand même un arrière-goût de déception. Mais nous prendrons toujours les responsabilités. On l'a dit, nous allons exploiter toutes les voies. En tout cas, nous ne serons pas à la base de la rupture de confiance, soyez certains. C'est pour ça que je vous ai dit que nous n'envisageons pas la perspective d'une fin catastrophique. Bon, il faut des ajustements, on en a parlé. Bon, les militaires ont proposé, nous allons continuer à travailler. Et donc, effectivement, il y a des problèmes et il faut des ajustements. Mais encore une fois, nous n'allons pas nous laisser faire. Faites confiance au président de la République. On ne peut pas vouloir, par l'expression cesser le feu, dire que les FARDC, armée régulière, force de la République, ayant des prérogatives, mieux, des obligations qui touchent aux compétences régaliennes de l'État, notamment la défense du territoire national, la défense des institutions constitutionnelles, la défense des citoyens. On ne peut pas dire que les FARDC croisent les bras et regardent faire, regardent détruire la République et la nation. Ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Il est clair aussi, je voudrais rassurer tout le monde, que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre et que donc, si effectivement les M23, les forces de défense rwandaises cessent d'attaquer, se retirent, disons les choses clairement, on ne donnera pas raison de faire de la provocation. Mais notre droit, notre devoir de défendre la République et les citoyens, nous l'assumerons totalement. Il faut que ce soit clair pour tout le monde.